Bonjour, 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 bienvenue avec la petite toupie pour votre guidance du 14 juin. Eh bien, c'est déjà presque le milieu du mois. Je fais cette guidance avec une rune de ce plateau de la roue des saisons, de la roue de la vie. Et puis 24 runes plus une du fut arc-en-ciel. Hein. Là, si vous désirez bien recevoir ce plateau et ces runes qui l'accompagnent, bien vous m'écrivez. Et puis nous verrons aussi avec mon oracle Mousinov que vous pouvez aussi me commander sur contactbrigittecrespo@gmail.com. Nous verrons bien cette journée du 14 et qui est une journée 7. Alors on va parler tout de suite bien du 7 et je vais vous lire une petite histoire si vous le voulez bien. Et qu'est-ce qu'elle dit cette histoire? Eh bien c'est une histoire très très jolie puisque nous sommes comme dans l'idée de nous-mêmes qui sommes au monde, qui avançons dans le monde. Et avec le 7, eh bien on est dans la méditation, la philosophie, l'intériorisation, les études, le repos et le retour sur soi-même. Alors on pense à ce petit héros, cet enfant qui est venu au monde et qui est passé par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et puis qui arrive au 7. Hein, on peut imaginer aussi la marelle de la vie. Et bien après quelques années passées en lien avec lui-même, notre héros se résolut à sortir de sa retraite pour mettre à profit les richesses intérieures qu'il avait découvertes. Le 7 se changea en 8. Alors ça c'est pour demain. Mais voyez, le 7, oh bien, qu'est-ce que c'est que le chemin? Eh bien, c'est cette idée eh bien, de plonger en soi, pour revenir à soi, après s'être donné au monde, au service du monde, de donner son amour, de sa présence à autrui. Eh bien, on revient à soi pour intérioriser tout le chemin parcouru, tout ce que l'on a fait. Eh bien, on verra demain le 8, eh bien, le 8 qui est la transformation. Mais pour aujourd'hui, dans cette journée 7, eh bien, il y a cette idée de pensée, de réflexion, de sagesse, de revenir à soi. Peut-être pour certains, vous êtes dans les études, vous allez beaucoup œuvrer pour une formation, des études, pour accueillir, pour accomplir vos connaissances, pour les augmenter. Alors, on va voir maintenant une rune. Alors, je ferme les yeux, et je vais prendre une rune. Tiens, celle-ci. Eh bien, c'est Tourisas, c'est le marteau de Thor. Hein. Alors, eh bien, il y a beaucoup de force dans Tourisas. Alors, Tourisas, le marteau de Thor, eh bien, il y a une idée de puissance, bien sûr. Il y a une idée de, comment pourrais-je dire, de choses importantes, de décisions importantes à prendre. Alors, voyez, dans cette journée de réflexion, eh bien, vous allez avoir des décisions importantes pour votre vie sociale, pour votre vie familiale. Tourisas, le marteau de Thor, c'est aussi sur le plan... peut-être sur le plan sentimental, il y a une idée de relation qui va évoluer, où chacun va trouver son territoire, hein, son indépendance. Hein. Il y a une idée de se confronter à des expériences aussi. Alors ça peut être des expériences intérieures. Je parlais d'analyser un petit peu tout ce qui s'était passé. Eh bien, il y a une idée d'éveil, hein, de s'éveiller, de ne pas renoncer devant l'obstacle, mais de s'éveiller pour mobiliser peut-être toute son énergie, toute cette force de ce marteau de Thor pour réussir face peut-être à des obstacles, à des choses qu'il faut régler, à une situation peut-être un peu difficile, mais il y a une belle avancée, je le redis, sur le plan, que ce soit sur le plan social, sur le plan familial. Il y a en même temps l'idée d'action, de force d'action, mais en même temps de protection, hein, dans Tourisas. Alors beaucoup de résistance, d'endurance, on va le voir. Alors on va mettre les runes sur le plateau. Et puis on va voir avec donc bien le Smooth in Love, mon oracle, hein, je le redis, si vous désirez bien avoir des renseignements pour le recevoir chez vous, vous pouvez m'écrire à contactbrigittecrespo@gmail.com. Alors chaque rune a sa place sur le plateau. Moi je vais un petit peu vite là parce que pour les ranger, mais chaque rune a sa place sur le plateau. Voilà un très beau plateau que je vais mettre un petit peu de côté pour la guidance. Alors dans cette guidance, on va la faire comme je le dis avec Smooth in Love et puis nous compléterons avec l'oracle des miroirs. Alors,
Eh bien, dans cette journée de réflexion, peut-être sur sa situation affective ou sa situation relationnelle, quelle qu'elle soit, une situation relationnelle quelle qu'elle soit, eh bien, on va voir avec Smoothie Love, hein, pour voir si on a des éclaircissements pour ce 14 juin. Ce 14 juin 2021, journée 7. Avec, alors, il faut que je devrais, je ne l'ai pas prise, Tourisas, hein, voilà, Tourisas. Voilà, Tourisas, beaucoup d'énergie, de force. C'est comme Tourisas, il y a beaucoup d'opposition aussi, de confrontation avec soi-même, hein, de choses à harmoniser. Hein, voilà, une énergie à canaliser là aussi. Hein. Et c'est dans cette réflexion de cette journée, dans le retour sur soi, que vous allez bien trouver des solutions. Hein. Alors on va voir. Avec Smoothie Love, donc pour cette journée du 14 juin. J'espère que vous allez tous bien. Hein. L'été n'est pas loin. Dans une semaine, nous allons plonger dans l'été, le plein été. J'espère que vous avez des projets, hein, des envies. Hein. J'ai mis les guidances de juin en ligne. Voilà. Maintenant, je vais commencer les guidances de juillet. Et je vous le dis, je viens de le dire dans la vidéo que je viens de tourner pour Gémeaux, hein, la dernière guidance du mois de juin, générale, parce que j'avais déjà mis en ligne les guidances sentimentales, que petit à petit, je vais aller jusqu'à regrouper tout mon travail sur Saga Voyance, une seule chaîne. Donc je vous invite, eh bien, déjà pour ceux qui me suivent depuis un moment sur Image de l'âme, de me suivre, mais désormais, si vous le désirez, bien sûr, sur Saga Voyance, il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre, il y a des questionnements, hein, voilà, des interrogations, une problématique, c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion dans cette journée, hein, d'introspection. Et puis je vous invite donc eh bien, de plus en plus à vous abonner sur Saga Voyance si vous le désirez, sachant que sur Saga Voyance, en ce moment, j'ai un concours aussi, le concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance. Voilà, et puis pour ceux qui ne le savaient pas, bien sûr, je fais des consultations en privé par téléphone. Alors, questionnement, que se passe-t-il? On est en pleine réflexion et ça correspond bien à cette journée. Alors, si c'est sur le plan sentimental, c'est qui, quand, pourquoi, comment vais-je le rencontrer, hein? Pourquoi j'ai des problèmes? Qu'est-ce qui se passe dans ma relation? C'est fort possible aussi. Et il y a une idée aussi de consulter, de s'interroger soi-même, d'interroger l'extérieur, de poser cette problématique sur la table aussi pour discuter peut-être avec une autre personne. Alors c'est bien sûr une idée relationnelle, mais ça peut être aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan du travail. Hein. Il y a des questionnements, on se pose des questions. Là, sur le plan du travail, ce serait aussi que chacun puisse prendre sa place, son espace. Hein. Vous trouviez votre place dans votre avancée professionnelle, dans votre sphère professionnelle. Et si c'est sur le plan sentimental, eh bien, peut-être résoudre un conflit, une opposition. Et comme je l'ai dit, eh bien, si c'est une relation avec Tourisas notamment qui évolue doucement, chacun va trouver petit à petit son espace. Mais vous vous posez beaucoup de questions, vous hésitez, vous vous posez des questions parce que peut-être vous n'êtes pas confiant peut-être en vous-même, confiant en l'autre personne, confiant en la relation. Hein, alors, peut-être beaucoup de questionnements. Alors, on va voir... Il va y avoir des éclairages sur vos questionnements. Hein. Vous allez recevoir des réponses. Alors est-ce l'autre qui va vous donner des réponses, la personne sur laquelle vous vous questionnez, ou c'est simplement parce que vous allez plonger en vous dans cette journée 7, un retour sur vous, faire une introspection, et vous allez faire appel à votre intuition, aussi aux prémonitions, peut-être aux rêves même que vous allez faire, pour distinguer eh bien, de façon objective la situation qui vous préoccupe, ou comprendre l'autre personne, hein, si c'est bien sûr une situation avec une personne quelle qu'elle soit, et ça peut être une problématique sur un projet aussi de travail, quel qu'il soit, il y a des interrogations, il faut que vous trouviez votre espace, votre place, et ça c'est vraiment une journée importante hein, pour recevoir un éclairage, pour pouvoir ensuite avancer, transformer les choses, comme je l'ai dit, après la journée 8, il va y avoir, c'est une journée vraiment de pause, hein, pour recevoir cette intuition, cet éclairage, mais peut-être dans une discussion, je l'aurais dit, dans une communication, hein, ça va se faire. Alors là, on plonge dans les délices avec luxe, calme et volupté, c'est-à-dire que après ces interrogations, il va y avoir quelque chose qui va revivre. Vous allez revenir à plus de joie, plus d'amour, plus d'humour aussi. Hein. Vous allez envie après, peut-être lorsque vous aurez reçu cet éclairage, cette réponse à vos interrogations, eh bien vous allez être plus apaisé. Hein. Alors ça peut être bien sûr tomber dans les bras de l'autre, vraiment dans
se laisser aller au bonheur de la vie, aux joies de la vie, au luxe de la vie. Mais il y a cette idée que tout d'un coup, si vous étiez perturbé, ben on retrouve le goût à la vie, les parfums de la vie. Hein, on a envie de goûter à la vie. Hein. Vous voyez, c'est ça. On retrouve des parfums de la vie que l'on avait oubliés parce qu'on était trop dans le questionnement, trop dans l'ego, trop dans la tête, dans les interrogations. Bien sûr, c'est utile, mais il est important de faire appel plutôt à ses intuitions, à sa sagesse pour trouver des réponses. Et vous allez, eh bien pour certains, je l'espère, retrouver cette envie de vous battre, cette envie de goûter à la vie, de goûter aux joies de la vie, ne serait-ce qu'au parfum de la nature, hein, au parfum du bonheur qui est là, que vous allez plus pouvoir toucher parce que vous allez plus pouvoir l'appréhender, je pourrais dire. Hein. Alors, vous voyez, on est toujours dans la dégustation. Hein. Maintenant, le fait que vous ayez des réponses à vos interrogations, que vous ayez trouvé ces réponses en vous-même, ou qu'elles vous aient été apportées bien, par les autres, et là on peut revenir à l'amour, bien sûr. Il va y avoir des rapprochements, on va s'aimer, on va s'embrasser. Vous voyez, il y a cette idée que tout d'un coup les choses reviennent presque à la normale. Chacun trouve sa place, chacun son espace dans une relation, et on a envie de la vivre, cette relation. On n'est plus dans le retrait, dans le questionnement, on a trouvé les réponses, les choses s'éclairent, et maintenant on savoure la vie, on savoure le bonheur d'être avec l'autre, le bonheur aussi de trouver des solutions, et ça peut être aussi entre amis, vous voyez, s'il y a eu des interrogations, des souffrances. Hein, parce que regardez, il y a quand même quelque chose qui se passe d'important, quelque chose qui va bouleverser bien des idées peut-être préconçues. Il va y avoir un revirement de situation avec ce tsunami. Hein. Il y a quelque chose qui va exploser. Alors ça peut être un séisme très intéressant, puisque une fois que vous aurez trouvé des solutions, eh bien, vous allez, comment pourrais-je dire, une fois que vous aurez plongé, que vous aurez bu la tasse, et bien maintenant, c'est un changement qui va être positif. Hein. Alors, même si c'est une journée un peu déstabilisante, hein, où il va falloir trouver des solutions hein, à vos problématiques, un moyen d'avancer, eh bien, ces changements, hein, ces difficultés, ces choses qui vous paraissent très difficiles à aborder, je pourrais dire, eh bien, vont vous permettre plus tard, ensuite, en tout cas, d'avancer vers quelque chose de plus apaisé, hein, puisqu'après la tempête, on retrouve le calme. Vous allez trouver ce bonheur et ce jardin des délices, vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver cette abondance de la vie, une certaine innocence. On était dans l'idée de ce héros qui avance dans la vie, qui a aimé, qui a partagé, qui a donné, qui s'est donné peut-être énormément, qui maintenant revient à lui-même pour trouver une nouvelle énergie, une nouvelle conscience de sa part à vivre dans ce monde, avec soi et avec les autres. Il y a un retour à une certaine innocence, à une certaine vérité qui a été apportée par une grande sagesse. Alors bien sûr, l'abondance, l'amour, hein, l'innocence de la vie, on goûte à la vie, on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, on a envie d'être dans le bonheur. Alors tout d'un coup, on est comme dans une contemplation du monde. On se rend compte eh bien qu'on a sa part dans le monde, qu'on a sa place dans le monde, aussi sa place dans le couple. On a trouvé sa place, on a trouvé son espace. Et moi, je vais avancer un petit peu, voilà, pour qu'on voit mieux les cartes. Alors, maintenant, eh bien, qu'on est mieux, on trouve un peu plus de calme, on est apaisé, hein, il y a de l'apaisement qui est là, on a trouvé un certain calme, un certain apaisement maintenant, et on va voir eh bien, comment évoluent les choses, c'est très très beau, il y a un renouveau, vous voyez, un renouveau qui est là, une éclosion, il y a quelque chose qui se manifeste, et maintenant, eh bien, il y a cette idée de repartir sur le chemin de la vie. Alors ça peut être sur le plan amoureux, bien sûr, il y a une renaissance du couple, une compréhension. Maintenant, on va avancer main dans la main, mais en gardant toujours sa danse à soi, vous voyez. Imaginez deux danseurs qui s'éloignent, qui se retrouvent, hein, et puis qui avancent ensemble, qui ont besoin parfois de danser seuls aussi. Et il y a cette idée eh bien, de faire naître quelque chose de nouveau, et ça peut être aussi, bien sûr, dans toute relation, quelle qu'elle soit, bien sûr, il peut y avoir des naissances, des éclosions, des naissances d'enfants, des naissances de projets à deux. Hein. Et puis maintenant, tout d'un coup, on a envie d'être en partage avec l'autre parce qu'on a trouvé en soi son énergie pour être dans son autonomie, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, eh bien, je vais prendre peut-être encore une carte, vous voyez, on retrouve la satisfaction, on n'est plus en bouderie, on sait maintenant qui l'on est, on sait ce que l'on peut inventer. Alors ça peut surprendre peut-être autour de vous, vous allez peut-être revêtir un nouvel habit ensuite, parce que vous allez
vous comprendre, vous connaître davantage et vous exprimer tel que vous êtes dans votre vérité. Et c'est cela qui dit dans cette carte, parce qu'il y a une idée de chanter l'amour, de vivre l'amour, mais de chanter aussi l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour d'être en vie, voyez. Et on est dans une satisfaction après bien des difficultés, des souffrances, peut-être des transformations importantes. On a retrouvé l'énergie, on a retrouvé le goût à la vie, parce que maintenant on a plongé en soi pour trouver cette sagesse de vie, cette sagesse simplement de respiration de vie, voyez, d'être heureux. Et on a trouvé surtout sa place dans le groupe. Alors ça peut être, je le redis, dans un couple, dans le groupe de travail, dans le groupe de la vie, dans le groupe humain, voyez. Il y a tout cela qui est dit avec ces cartes. Alors je vais prendre tout simplement un peu pour éclairer davantage avec l'oracle des miroirs. Alors je vais peut-être pousser un petit peu les cartes par là, et puis nous verrons avec l'oracle des miroirs, hein, et toujours avec Tourisas, le marteau de Thor là, qui nous donne une puissance, une protection pour avancer, pour réaliser ses projets. Nous allons voir ce que nous dit donc l'oracle des miroirs. Alors là, peut-être que je vais un peu, voilà, peut-être un petit peu comme ça. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'on peut dire qu'il fait très chaud déjà. De beau matin, et chez moi, c'est le sauna. Alors, voyage et culpabilité, hein, voilà, ça résume un petit peu aussi ce qu'on a dit déjà, hein. Il y a un nouveau changement, on avance, on se sent un peu coupable peut-être de vouloir avancer, d'être dans son indépendance, dans son autonomie, de trouver son territoire, là encore. Alors on est accusé peut-être de vouloir mener un peu son bateau comme on veut, mais il y a une idée bien peut-être de trouver des solutions, de prendre de la hauteur, vous voyez, avec le voyage. Si prendre de la hauteur, c'est un retour sur soi aussi, pour voir les choses de loin. Vous voyez, ce personnage, il a une lunette et il essaye de voir en s'élevant ce qui se passe sur la situation qui est compliquée. Et là, il y a des réponses qui vont être trouvées, hein. Alors, ne soyez pas dans la culpabilité, hein. Vous avez le droit de penser à vous, hein, parce que peut-être que vous avez tellement œuvré pour les autres et que maintenant, vous avez décidé aussi de penser à vous, qu'on vous montre du doigt en disant, voilà, on est abandonné, on est plus aimé, vous voyez. Alors que non, vous voulez simplement trouver votre espace dans une relation, trouver votre espace au sein d'un groupe. Et ça, peut-être certaines personnes ne le comprennent pas et vous montrent du doigt. Et pour cela, prenez de la hauteur, partez en voyage, dans ce voyage intérieur dont je vous ai parlé avec Tourisas, pour trouver votre espace, votre territoire, et pour avancer avec l'autre, mais toujours dans cette progression, cette indépendance où chacun est libre. Alors c'est ça le mieux, c'est d'être à deux mais d'être libre. Il n'est pas question de codépendance, de dépendance. Voilà, vous ne voulez pas cela. Si vous l'avez vécu ou si vous avez tourné tellement que maintenant, vous avez le droit de penser à vous, on vous dit, voilà, que vous êtes égoïste. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est tout le contraire. Parce qu'en pensant à vous, vous allez pouvoir amener davantage aux autres. Alors, on continue. Vous voyez, au dos du paquet, il y a cette protection qui est là, ce miroir magique, hein. Voilà, c'est ce joker, je pourrais dire, qui est là pour vous dire que vous êtes protégé comme avec le marteau de Thor, hein, pour une ouverture, un nouveau chemin qui s'ouvre, un éclairage nouveau, le soleil se lève, la clé de l'avenir est là, vous allez avancer, hein, au-delà des trahisons, voilà, parce qu'il y a quand même l'idée que vous vous êtes senti trahi. Alors trahi, ça peut être aussi incompris, malmené, et puis maintenant, voilà, vous allez dépasser tout cela. Alors n'oubliez pas que Thor vous protège des difficultés, des trahisons, hein. C'est un bouclier un petit peu, hein. Voilà, une protection et aussi une aide pour avancer. Alors pas d'inquiétude, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des sacrifices à faire, il y a le tsunami pourrait être une trahison, vous avez découvert quelque chose de terrible, hein, mais c'est pour du bon, vous allez avancer vers du bon. Alors des fois il y a des déferlantes qui nettoient, hein. Il y a des ouragans qui peuvent nettoyer, vous voyez, il y a eu des accusations, hein.
beaucoup d'accusations, de difficultés, d'incompréhension. Mais maintenant, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, un carrefour qui s'ouvre, parce que vous allez le trouver en vous, dans cette plongée en vous-même, parce que maintenant, vous allez avancer pour vous avant tout, pour pouvoir ensuite prendre la main des autres, voyez. Et c'est cela qui est important, avancer pour soi, trouver son battement d'aile, trouver sa danse, voyez, vous allez faire appel à votre intuition, à votre... il va y avoir des éclairages, on l'a vu, hein, des éclairages, ils sont là, il y a des choses qui se passent, hein, voilà, beaucoup d'éclairages, des choses qui vont vous permettre maintenant la compréhension de vous-même. Et voilà, encore une fois, pour donner, il y a toujours les mêmes cartes qui sortent. Vous voyez, on a la naissance aussi qui est là, un renouveau et là, un nouveau chemin qui s'avance pour vous. Hein. Encore une fois, la naissance, pareillement. Hein. Il y a un renouveau qui est là, un nouveau chemin. Hein. Vous allez avoir la clé, vous allez trouver la clé, comprendre. Hein. C'est comme une clé qui va s'ouvrir en vous. Hein, pour pouvoir avancer. Vous voyez, l'amour est là. Il va y avoir une meilleure compréhension dans les couples, parce que chacun va trouver sa place, son territoire, sa liberté dans la danse de l'amour. Vous voyez, c'est cela. Hein. C'est vraiment cela. Il va y avoir de belles choses. Et la victoire est là au bout du chemin. La victoire est là au bout du chemin. Et vous allez fêter la victoire sur vous-même. Hein. La victoire de, vraiment de, bien simplement de vous accepter en tant qu'être unique, être indépendant, qui va se greffer aux autres parce qu'il aura trouvé son autonomie et sa vérité. Vous voyez, vous allez avancer vers la paix, la tranquillité. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais ça peut être aussi sur le plan du travail que vous allez avoir des aboutissements, une paix après les difficultés aussi. Vous voyez, il y a cette idée que les choses avancent. Hein. La justice, l'équilibre, la justice, la loi, hein, le retour à l'équilibre. Alors bien sûr, il va y avoir peut-être aussi des jugements de justice, mais moi je le vois comme un retour à l'équilibre avec Tourisas. Trouvez aussi l'équilibre en vous-même, parce que Tourisas, c'est aussi cela, allier les forces qui pourraient être antagonistes en vous-même pour avancer. Et voilà, l'équilibre est retrouvé, hein. C'est la justesse, la vie. Et on retrouve le miroir magique, notre miroir magique, qui est aussi la protection du marteau de Thor, vous voyez. Il y a aussi cette idée de protection. Voilà. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage. Il va y avoir des réconciliations, des compréhensions de chacun. Chacun va trouver sa place. Beaucoup d'amour, de compréhension, d'amour de soi, de paix retrouvée, des ouvertures et d'un renouveau. Vous voyez, après bien des tumultes, les choses avancent. Vous voyez, vos questionnements bien vont vous apporter la paix, hein, et vont vous apporter bien un éclairage pour pouvoir avancer, pour accéder à ce bonheur de vivre tout simplement. Bravo. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.